Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on teste vos connaissances sur le parc d'attractions Europa Park. Ce quiz est composé de 16 questions. N'hésitez pas à vous munir d'un papier et d'un stylo pour pouvoir noter les bonnes réponses et indiquer en commentaire le résultat que vous aurez obtenu. N'hésitez pas également à aller défier vos amis. Allez, sans plus attendre, commençons. C'est parti pour la première question de ce quiz sur Europa Park. Parmi ces pays du continent européen, lequel n'est pas représenté dans le parc? Est-ce l'Islande, l'Espagne, la Pologne ou la Russie? Et la bonne réponse est la Pologne. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons avec la question suivante. Quelles sont les toutes premières montagnes russes du parc? Est-ce Schweizerbobbahn, Eurosat, Alpenexpress Enzian ou Matterhorn Blitz? Et la bonne réponse est Alpenexpress Enzian. Cette montagne russe a été inaugurée en 1984. Continuons. L'attraction Matterhorn Blitz porte le nom d'une montagne très connue. Dans quel pays est-elle située? Est-ce en Italie, en Autriche, en Suisse ou en Allemagne? Allez, c'est à vous, plus que 7 secondes. Et la bonne réponse est en Suisse. En français, il s'agit du mont Cervin qui a été aussi reproduit à Disneyland Californie dans Fantasyland et il abrite une montagne russe de type bobsleigh. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse, il s'agissait d'une montagne en Suisse. Continuons. En quelle année le parc d'attractions Europa Park a-t-il été inauguré? Est-ce en 1972, 73, 74 ou 75? Et la bonne réponse est 1975. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons. Quel système de transport n'est pas présent dans le parc? Est-ce la télécabine, le monorail ou le train? Et la bonne réponse est la télécabine. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Les deux autres modes de transport sont bien présents dans le parc d'attractions. La montagne russe Blue Fire est soutenue par un fournisseur de gaz depuis son ouverture. Mais en 2020, le sponsor a changé. Quel est ce nouveau sponsor? Est-ce Gazprom, Butagaz, Antargaz ou Nord Stream 2? Et la bonne réponse est Nord Stream 2. Depuis son ouverture en 2009, la montagne russe était sponsorisée par Gazprom et depuis 2020, il s'agit de Nord Stream 2. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Quel est le nom du cours d'eau qui traverse le parc? Est-ce le Rhin, la Machfluss, l'Elz ou l'Elbe? Et la bonne réponse est l'Elz. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Question suivante. Quelle est la hauteur de la première chute de la montagne russe Silver Star? Est-ce 55 mètres, 67 mètres, 72 mètres ou 73 mètres? Et la bonne réponse est 67 mètres. Malgré ces 73 mètres de hauteur maximale, la hauteur de la première chute et la chute donc que vous ferez sur cette montagne russe, la toute première, est de 67 mètres. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse.
Si vous aimez les parcs d'attractions, si vous aimez en découvrir les nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Park Trips. N'hésitez pas également à activer les notifications pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos et de nos trip reports. Continuons avec la question suivante. Quel pourcentage de Français franchissent les portes du parc chaque année ? 15%, 25%, 35% ou 50%? Et la bonne réponse est 25%. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Quel squelette d'animal est présenté dans le hall de l'hôtel Kronasar? Est-ce un serpent des mers, un T-Rex, une baleine ou Euromouse? Et la bonne réponse est un serpent des mers. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Continuons. Dans les années 2010, Efteling et Europa Park avaient dans l'idée de développer un même type d'attraction. Pour en réduire les coûts, seul Europa Park a mis en place cette attraction. Est-ce qu'il s'agit d'une balade scénique, d'un théâtre volant, d'une montagne russe ou d'une tour de chute libre? Et la bonne réponse est un théâtre volant. À Europa Park, il s'agit du Voletarium. Et elle aurait eu certainement un autre thème à Efteling. Continuons. Europa Park a aussi créé un quartier en hommage aux conteurs européens. Lequel ou lesquels sont concernés? Est-ce Charles Perrault, les frères Grimm ou les frères Anderson? Et la bonne réponse est les frères Grimm. Il s'agit de deux frères allemands qui ont vécu au XIXe siècle et qui ont compilé toutes les légendes européennes dans leurs contes. Continuons avec la prochaine question. Quel est le nom de l'événement d'Halloween? Est-ce Traumatisma, Traumatica, Europe Halloween ou Fieratica? Et la bonne réponse est Traumatica. Elles n'ont hélas pas eu lieu sur cette année 2020 due à la crise sanitaire en cours, mais elles en seront certainement lieu l'année prochaine avec de très bons retours et de très bons échos que nous avons pu avoir jusque-là. Question suivante. Quel est le nom de la chaîne de restaurants qui est présent dans le parc mais aussi à Alton Towers en Angleterre? Est-ce McDonald's, Flunch, Foodloop ou Lunch Garden? Et la bonne réponse est Foodloop. Vos plats sont servis et arrivent à votre table par l'intermédiaire de rails comme une montagne russe. Depuis quelques années, Europa Park crée un lien entre les différentes attractions sous la forme d'une histoire sous le Club des Explorateurs, l'ACE ou Adventure Club of Europe. Quelle attraction n'aborde pas cette thématique? Est-ce le Voletarium, Piraten in Batavia, Abenteuer Atlantis ou Snorri to Run? Et la bonne réponse est Snorri to Run. Europa Park va d'ailleurs s'inspirer de ce club pour toutes les nouvelles attractions. Et les rumeurs parlent d'un nouveau quartier sur les pays de l'Est et d'ailleurs sur le thème de Dracula. De combien de toboggans est équipé le parc aquatique Rulantica? Le parc aquatique d'Europa Park. Est-ce 3, 17 ou 25? Sans compter bien sûr la nouvelle extension qui arrivera à partir de l'année prochaine 2021. Et la bonne réponse est 17. Il y a 17 toboggans à Rulantica. Voici déjà la fin de notre quiz et de ces 16 questions. N'hésitez pas à indiquer en commentaire votre résultat. N'hésitez pas également à défier vos amis pour savoir s'ils feront mieux que vous dans cette connaissance du parc d'attractions Europa Park. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre chaîne si vous êtes fan de parcs d'attractions
et n'hésitez pas à activer les notifications pour pouvoir être mis au courant de nos nouvelles vidéos. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau quiz et on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit à très bientôt sur Park Trips. Bye bye!